Je crois que l'assurance nous libère de la jalousie et de l'envie et nous dispense de vivre dans ce tourment. Je crois qu'elle nous libère du besoin de comparer et de rivaliser et d'essayer d'être comme tous les autres. Je crois que savoir qui nous sommes en Christ nous libère pour être les personnes précieuses, merveilleuses, fantastiques que Dieu nous a créées pour être. Dieu a un plan individuel pour la vie de chacun de nous, et s'il a voulu que Pierre souffre et qu'il soit crucifié à l'envers, et s'il a voulu que Jean vive peut-être 20 ou 25 ans de plus après la mort de Pierre, il dit « Pierre, ça ne te regarde pas. Mon plan pour toi est bon pour toi, et mon plan pour lui est bon pour lui. » Et nous devons arrêter de jalouser ce qu'ont tous les autres ou la façon dont Dieu s'y prend avec eux et apprendre que Dieu a un plan pour nous. Amen. La Bible dit « La jalousie et l'envie rongent les os. » Proverbe 14, 30. Vous savez quoi? Vous entendez l'expression « rongé par la jalousie ». Et c'est une expression mondaine, mais elle est si vraie. Quand vous êtes jaloux de quelqu'un d'autre et que vous ne pouvez pas être heureux pour lui quand il est béni, vous êtes rongé de l'intérieur. Et vous savez, il y a des moments où je vois quelqu'un d'autre, peut-être même quelqu'un dans le ministère qui a plus de succès que moi sur un certain plan. Je ne vais pas dire que je n'ai pas ce sentiment parfois, mais je le combats. Je ne vais pas avoir ce poison dans ma vie. Et vous savez comment je le combats? Dieu, je te remercie pour l'avoir béni. Je suis contente que tu l'aies béni. Je ne serai peut-être pas contente à ce moment-là, mais le diable ne le saura pas. Je te remercie pour l'avoir béni. Je te remercie pour l'avoir aidé. Et Dieu, je sais, vous devez parler à haute voix. Répondez au diable. Vous devez dire, je te remercie Dieu parce que tu as un plan pour moi et parce que mon jour viendra. Je n'aurai peut-être pas exactement ce qu'il a, mais tu as quelque chose pour moi. Et quand ça viendra, il sera aussi bon que ce que quelqu'un d'autre a. Arrêtez de rester là à ne rien faire et de laisser le diable régner. Allez, vous savez parler, vous devez juste dire ce qu'il faut. Jacques 4 est un chapitre qui m'a changé la vie. Je voudrais partager avec vous les 3 premiers versets. D'où viennent les conflits, les dissensions et les querelles? Et comment les combats, les disputes et les luttes commencent parmi vous? J'aime ça. Pourquoi toutes ces brouilles, dit-il? Tout le monde a un compte à régler et est en colère pour quelque chose. Lutte et conflits et querelles et disputes et colère et amertume. D'où est-ce que ça vient? Ne viennent-ils pas de vos désirs sensuels qui combattent toujours dans vos membres? Maintenant, faites attention. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce qu'ont les autres. Savez-vous à quel point c'est vexant, à quel point c'est frustrant et troublant de voir ce que Dieu fait avec tous les autres au monde et de le comparer à ce qu'il fait avec nous? Allez, je veux ce soir que quelqu'un dans cette salle comprenne que Dieu a un plan unique, un plan exclusif, un plan génial, étonnant pour vous. Et ne prenez pas une attitude aigre et négative et ne dites pas « Eh bien, s'il avait un si grand plan pour moi, pourquoi est-ce que je ne le vois pas ?» Eh bien, probablement à cause de ce que j'essaye de vous prêcher ce soir. Vous devez peut-être adopter une nouvelle attitude. Vous devez peut-être apprendre à être heureux pour ce que Dieu fait dans la vie de quelqu'un d'autre avant de pouvoir le libérer pour faire quelque chose dans votre vie. Ce n'est pas par hasard que vous écoutez tous ces témoignages de tous ces gens et de tout leur succès. Oh, Dieu nous tend un piège. Bien, écoutez ce témoignage. Ils ont eu la chose pour laquelle vous priez depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, eh bien, Dieu ne ferait pas ça. Si, il le ferait. Tant de choses dans la vie sont un test. Et après avoir passé le test, notre récompense viendra. Ne jalousez jamais ce que quelqu'un d'autre a. Le passage dit ensuite, vous savez, que tous ces conflits,
Et ces histoires et ces querelles sont à cause des trucs que vous voulez et que vous ne savez pas avoir. Donc vous voyez quelqu'un qui a ce que vous voulez et vous l'enviez, et vous pouvez même commencer à le détester. Et c'est pareil à un meurtre en ce qui concerne vos cœurs. De belles paroles qui m'ont changé la vie. C'est ce que dit la Bible. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous savez ce que j'ai appris de ça? Ne jalousez jamais quelqu'un d'autre. Demandez à Dieu ce que vous voulez. Puis fiez-vous à lui pour vous le donner de la bonne façon et au bon moment. Et fiez-vous à lui pour ne pas vous le donner si ce que vous demandez n'est pas ce que Dieu a de mieux pour vous. Maintenant, il y a des choses dans la Bible que nous savons que Dieu veut que nous ayons tous. C'est écrit noir sur blanc. C'est une de ses promesses. Mais il y a beaucoup d'autres choses que la Bible ne vous dit pas. Peut-être que vous priez pour être le leader de l'adoration dans votre église. Il faut que ce soit une chose du genre « si c'est ta volonté, Dieu ». Et si vous croyez que cette jalousie n'est que dans le monde, vous avez tout à fait tort. Nous apportons nos bagages avec nous à l'église et nous nous asseyons avec semaine après semaine. Eh bien, si seulement je chantais comme toi. Eh bien, en réalité, je crois que je chante mieux que toi et je crois que c'est moi qui devrais être là-haut, pas toi. Je me rappelle quand je donnais mon étude de Bible à 20 personnes à la maison et je faisais ça depuis 5 ans et j'avais une si grande vision et j'en avais assez de ce qu'elle soit petite. Ne méprisez pas le jour des petits commencements. Je voulais juste quelque chose de grand. De grand. Parce que je manquais d'assurance à l'époque et je ne savais pas que j'étais en Christ. Et j'essayais toujours de surmonter toute la honte et le blâme de mon passé et la culpabilité et la condamnation que j'avais. Et j'avais besoin de quelque chose de grand à l'extérieur pour m'aider à me sentir mieux. Et Dieu n'allait pas me le donner avant que les choses ne soient réparées à l'intérieur. Allez maintenant, je prêche bien. Parce que si Dieu nous donne des tas de trucs à l'extérieur et que nous n'avons rien à l'intérieur, à ce moment-là, la première tempête qui viendra nous emportera. Vous voyez, j'aime ce que je fais. Je l'apprécie, mais je ne sais pas, peut-être que je ne pourrai pas le faire toute ma vie. Mais ça n'enlève vraiment rien à ma valeur. Car notre valeur est en qui nous sommes en Christ et non pas en ce que nous faisons. Et croyez-moi, si nous n'apprenons pas ça, nous serons dans le pétrin, car peu importe combien merveilleusement vous faites ce que vous faites, un jour viendra où quelqu'un d'autre viendra et le fera mieux que vous. Aussi vite que court un coureur, quelqu'un battra son record. Aussi vite que nage un nageur, quelqu'un d'autre viendra battre son record. Aussi nombreux que soient les CD qu'un chanteur vend, aussi nombreux que soient les disques d'or qu'il obtient, quelqu'un d'autre viendra battre son record. Nous devons apprendre à suivre les saisons de Dieu dans notre vie et comprendre que nous sommes tout aussi précieux en toute saison. Je crois que l'assurance nous libère de la jalousie et de l'envie et nous dispense de vivre dans ce tourment. Je crois qu'elle nous libère du besoin de comparer et de rivaliser et d'essayer d'être comme tous les autres. Je crois que savoir qui nous sommes en Christ nous libère pour être les personnes précieuses, merveilleuses, fantastiques que Dieu nous a créées pour être. Et vous pouvez l'être et l'assumer pleinement. Je suis différente. Je suis différente et j'aime ça. J'aime ça. Je croyais que j'étais bizarre. Maintenant, je sais que je suis unique. L'unique a une valeur. Darlene Check, vous savez, la merveilleuse leader de l'adoration de Hillsong, m'a dit l'année passée, elle m'a dit, « N'est-ce pas que tu aimes cuisiner quand tu es en congé ?» Et à la maison, je lui ai dit, « Non. » Pourquoi voudrais-je le faire? Eh bien, vous savez, Darlene aime vraiment tout ça, et donc, parfois, nous ne comprenons pas pourquoi les gens n'aiment pas ce que nous aimons, et parfois, si je ne sais pas qui je suis en Christ, je peux me sentir sous pression, parce que je ne suis pas la parfaite femme de maison. Je peux lutter avec un démon pour vous, mais ne me demandez pas de faire un rôti, parce que ça ne marchera pas. Amen. Je me souviens que j'ai essayé de chanter et d'apprendre à jouer de la guitare parce que je connaissais un autre pasteur qui savait non seulement prêcher, mais encore chanter et jouer de la guitare. Eh bien, le problème était que j'ai presque échoué en musique.
je ne savais pas jouer de la guitare. Je sais jouer un peu de l'harmonica, mais pas trop bien. Je me souviens que je lisais Éphésiens 4:11 dans les premiers jours de ma vie avec Dieu. Et j'allais aux réunions d'église et on parlait beaucoup des dons et... Vous savez, tout le monde disait, eh bien, quel est ton don? Quel est ton don? Est-ce que quelqu'un d'entre vous se souvient de cette époque-là? Non, mais il y avait même des réunions tout entières pour essayer de trouver quel était votre don spirituel. Non, mais je suis sûre que ça a de la valeur, mais vous savez, je n'ai pas encore trouvé ce que je suis. Je voyage et on me dit, eh bien, qu'aimerais-tu qu'on t'appelle, révérende, évêque, apôtre? Je leur dis, appelez-moi Joyce. Vous savez? C'est ce que je suis. Mais je me souviens que j'étais angoissée quand je regardais les 5 dons des ministres cités dans Éphésiens. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et je me rappelle qu'il y avait quelqu'un qui les citait comme ça. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Et j'ai pensé, minute, je ne veux pas être un auriculaire. Je vous dis la vérité. Je voulais être un pouce, je ne voulais pas. Et j'ai pensé, parce qu'il disait que l'enseignant était l'auriculaire, que ce devait être le don le plus petit. C'est incroyable ce que nous pouvons être ridicules parfois. Allons à Romains 12 pour un instant. Allez, il est temps que vous vous aimiez vous-même. Romains 12 dit en fait que nous sommes nombreux, mais que nous faisons tous partie d'un seul corps. Nous avons tous des fonctions différentes, mais nous faisons partie d'un seul corps. Ensuite, il dit, vous savez, que certains sont ceci et que certains sont cela. Mais parlons de notre corps physique qui est l'exemple que Dieu utilise. Mon corps physique a beaucoup de parties différentes, mais elles ne sont pas toutes pareilles, elles ne se ressemblent pas, elles n'ont pas la même fonction. Certaines parties ont des privilèges que d'autres parties n'ont pas. Certaines parties sont plus visibles que d'autres parties. Et quel gâchis ce serait si la jalousie régnait sur toutes les parties de mon corps. Vous voyez, nous devons travailler ensemble. De temps en temps, j'aurai une nouvelle paire de chaussettes. Elles sont un peu difficiles à mettre. Et vous savez, vous luttez avec ça. Vous savez, c'est étonnant pour moi parce que ma main vient immédiatement au secours et aide le pied. Elle l'aide. Et vous savez, j'ai une jolie bague là et mon doigt a l'occasion de la porter, mais mon œil a l'occasion de la voir. Mon doigt n'a jamais vu cette bague. Il a l'occasion de la porter. Il a l'occasion de l'exhiber, mais toute sa vie, il ne verra jamais cette bague. L'œil n'a pas l'occasion de porter la bague, mais il voit la bague. Maintenant, qu'arriverait-il si ma main disait « Je ne vais pas t'aider à mettre ces chaussures » car pour te dire la vérité, vraiment, je voudrais avoir des chaussures moi-même. Et dans ma vie, étant une main, je n'ai jamais eu de chaussures. Et si tu crois que je vais continuer à t'aider à mettre tes chaussures toute ma vie, tu te trompes lourdement.
si un jour l'œil disait « Je refuse de regarder la bague », je ne vais pas regarder la bague, je veux ma propre bague. Et si je ne peux pas avoir une bague, à ce moment-là, je refuserai de la regarder. Et c'est comme ça que nous passons une grande partie de nos vies en tant que chrétiens. Et si Dieu faisait notre volonté et nous disait « D'accord ». Et vous savez quoi? Je crois que la moitié du temps... Non, mais nous ferions mieux d'espérer que Dieu ne nous donnera pas certains des trucs que nous demandons. C'est de quoi nous avons l'air comme chrétiens parfois. Nous portons nos chaussures dans nos mains et nos bijoux autour des yeux. Mais Dieu soit loué, nous avons eu ce que nous voulions. Mais le problème est que maintenant j'ai mes bijoux sur mes yeux et je ne peux pas voir où je vais. Donc je rentre dans les trucs, je fais mal aux gens. Je crois que l'assurance nous libère de tout ça. Je ne suis pas obligée d'avoir ce que vous avez, je peux être heureuse sans cela. Je ne suis pas obligée de faire ce que vous faites. Vous n'êtes même pas obligée de m'aimer pour que je sois heureuse, car ma joie n'est pas basée sur ce que vous pensez de moi. Elle est basée sur qui je suis en Christ. Je peux faire un pas de foi et essayer de faire quelque chose et échouer, et cependant être heureuse et sûre de moi, car ma confiance n'est pas dans ma réussite, dans tout ce que j'essaye de faire. Je peux manquer Dieu, je peux croire que j'ai entendu de Dieu et carrément manquer Dieu, mais cela n'amoindrit pas qui je suis en Christ. Je ne suis pas obligée d'être prudente, je peux vivre audacieusement, je peux vivre agressivement. Et les gens qui font ça finiront par faire de grandes choses pour Dieu. Ils feront peut-être quelques bêtises de temps en temps, mais vraiment, vous ne pouvez pas conduire une voiture garée. Vous devez mettre la voiture en prise et commencer à vous déplacer. Même si vous avez un accident ou deux, vous devez vous déplacer. Ouh, je suis heureuse ce soir. Nous devons nous débarrasser de certaines mentalités mondaines. Vous devez maîtriser votre pensée. Débarrassez-vous de « Eh bien, je ne peux pas faire ça, je suis trop vieille. » Vous savez quoi? J'ai dû moi-même combattre ça quelque peu. Et je peux vous dire quand ça a commencé. Je n'ai jamais pensé que j'étais vieille, je ne me sens pas vieille. Je ne crois pas que je me comporte en vieille, mais... Vous savez, il y a 2 ans, j'ai dû m'inscrire à l'assistance médicale. Je me suis sentie vieille. Et ensuite, l'année passée, j'ai dû m'inscrire à la sécurité sociale. Je vous dis la vérité vraie, quand j'ai dû m'inscrire à l'assistance médicale et à la sécurité sociale, le diable a en fait essayé d'utiliser ça pour m'inculquer l'idée « Eh bien, je suis trop vieille. » Pas vraiment trop vieille, mais c'était comme des choses différentes sont arrivées et j'ai commencé à avoir l'idée « Eh bien, je vieillis. » Et vous savez quoi? Si vous commencez à penser vieux, tout le reste dans votre vie fera de même. Vous commencerez à vous habiller vieux. Vous pouvez aller... Allez maintenant. Vous pouvez aller dans un grand magasin chic et voir où commence la collection pour vieux. J'essaye de partager avec vous que vous n'êtes jamais trop vieux et que vous n'êtes jamais trop jeune. Quand Caleb avait 80 ans et qu'on distribuait le pays qui allait leur appartenir, Caleb a demandé une montagne. Il a dit « Donnez-moi une montagne ». Moïse avait 80 ans, je crois, quand Dieu l'a appelé pour faire sortir les Israélites dans le désert et les mener à 80 ans. Une dame m'a dit il y a quelques semaines, elle m'a dit... Quand j'avais 75 ans, Dieu m'a appelé à aller en Afrique pour lui bâtir un orphelinat. 75 ans! Mais vous voyez, le monde vous donne cette mentalité et vous vole votre assurance.
Le pasteur Tommy a dit qu'il joue au basket tous les lundis soirs pour 2 heures d'affilée avec des jeunes de 20 ans. Vous savez pourquoi il peut faire ça? Parce qu'il n'a jamais arrêté de le faire. Allez, c'est pourquoi il peut le faire, parce qu'il n'a jamais arrêté de le faire. Et certains d'entre vous peuvent faire beaucoup de trucs, mais vous avez arrêté de les faire il y a longtemps, parce que le monde vous a convaincu que vous étiez maintenant trop vieux. Vous n'êtes jamais trop jeune, pas si Dieu voit. Timothée était jeune, 17 ans, je crois. Et Paul a dû continuer à l'encourager quand il avait peur et qu'il manquait d'assurance. Jérémie était jeune. Et pour l'amour de Dieu, ne dites jamais « Eh bien, je ne peux pas faire ça. Je ne suis qu'une femme. » Et cette mentalité est ancrée dans la pensée. Maintenant, j'ai surmonté ça, mais quand Dieu m'a d'abord appelé à faire ça, je n'avais pas assez de bon sens pour savoir que les gens allaient être exaspérés là-dessus parce que j'étais une femme. Non, mais je n'y avais pas pensé. J'aimais vraiment Dieu et j'ai senti qu'il m'a appelée et je m'y suis mise et j'avais un beau succès. Ensuite, les gens ont commencé à rouspéter parce que j'étais une femme et j'ai dit à Dieu, je suis une femme. Comme s'il allait dire, oh, je ne le savais pas. Je me souviens que notre pasteur nous a arrêtés à Dave et moi à la porte à la sortie de l'église et il a regardé mon mari et lui a dit « Frère, c'est toi qui devrais donner cette étude de Bible chez toi et non pas ta femme. » Eh bien, nous avons essayé. Dave a essayé d'enseigner et j'ai essayé de me taire et ça n'a pas marché. Et vous savez, les gens veulent toujours savoir, eh bien, que pense Dave de ce que tu sois dans la position où tu es et que lui, il soit un peu dans les coulisses, à l'arrière. Dave Meyer est juste où il veut être. Et il en est heureux parce qu'il n'essaye pas, en fait, d'être ce qu'il n'est pas. Nous ne rivalisons pas. Il a un rôle, j'ai un rôle, et bien que ce ne soit pas le rôle normal, sur lequel le monde se modèlerait, c'est cependant le rôle de Dieu et ça marche. Amen. Ouh. Mais vous voyez, je n'ai pas une attitude insoumise parce que je suis sur l'estrade comme « Tu vas m'écouter, hein, vous savez. » Je suis en fait une femme vraiment soumise, croyez-le ou pas. Et ne riez pas. Vous savez, les femmes sont étonnantes. Étonnantes. Nous avons des bébés. Nous sommes étonnantes. Une femme a donné naissance au Sauveur. Les femmes étaient les dernières à la croix et les premières à la tombe. La Bible dit que Marie s'est levée tôt. Et que quand Jésus lui est apparu, elle a dû revenir sortir les garçons du lit. Maintenant, les mecs, je vous aime, mais c'est un fait. Les femmes étaient les dernières à la croix et les premières à la tombe. Ne me dites pas que les femmes ne peuvent pas prêcher parce qu'une femme était la première à porter le message de l'Évangile. Vous dites, oh, Jésus a dit à Marie, « Va et dis à mes disciples, il a ressuscité. » Ça m'a l'air de prêcher. Vous savez, les gars, ne regardez jamais une femme en pensant « Eh bien, tu ne peux pas faire ça, tu n'es qu'une femme. » Ne dites jamais « Eh bien, je ne suis qu'une mère au foyer » ou bien « Je ne suis qu'une gardienne » ou bien « Je nettoie les maisons pour gagner ma vie. » Personne n'est un « je ne suis que ». Nous sommes tous doués et appelés dans différents domaines et nous devons être fiers de tout ce que Dieu nous a appelés à faire. Indépendamment de ce que le monde en pense, vous devez être fiers de ce que Dieu vous a appelé à faire. Peu importe si le monde croit que c'est la plus petite chose qui soit, vous devez être fiers de ce que Dieu vous a appelé à faire. Et si on vous confie le nettoyage des toilettes de l'église, faites-en les toilettes les plus jolies qui soient. Amen? Bien, vous allez aimer ça. Laissez-moi vraiment vous dire comment sont les femmes.
La maman et le papa regardaient la télé et la maman a dit « Je suis fatiguée, je crois que je vais aller me coucher. » Donc, elle est allée à la cuisine pour faire les sandwichs pour le déjeuner du lendemain matin et elle a sorti la viande du congélateur pour le dîner du lendemain. Elle a vérifié les niveaux des boîtes de céréales, rempli le conteneur du sucre, mis des bols sur la table. Elle a préparé la cafetière pour le lendemain matin. Elle a ensuite mis des vêtements humides dans le séchoir, le linge dans la machine à laver, elle a repassé une chemise. Elle a ramassé un jeu laissé sur la table, remis l'annuaire du téléphone dans le tiroir. Elle a arrosé les plantes, vidé la corbeille à papier, étendu une serviette à sécher. Elle a bâillé, elle s'est étirée, elle a dit « Je vais me coucher ». Elle s'est arrêtée par le bureau, a écrit une note au prof, compté de l'argent pour une sortie scolaire, retiré un manuel de dessous une chaise et l'a remis à sa place. Elle a signé une carte d'anniversaire pour une amie, a mis l'adresse sur une enveloppe, écrit une liste pour le supermarché et a mis les deux près de son sac. La maman a ensuite nettoyé son visage et mis la crème hydratante. Elle s'est ensuite brossé les dents. Elle s'est coupé les ongles. Le mari a appelé et a dit « J'ai cru que tu allais te coucher. »« J'arrive, dit-elle. » Elle a mis de l'eau dans le bol du chien, a mis le chat dehors. Ensuite, elle s'est assurée que les portes étaient fermées. Elle est passée voir chacun de ses enfants, a allumé une lampe de chevet, a suspendu une chemise, a jeté quelques chaussettes sales dans le panier à linge et a parlé avec un de ses enfants qui faisait toujours ses devoirs. Dans sa chambre, elle a réglé le réveil, préparé les vêtements pour le lendemain matin et elle a ajouté 3 choses à sa liste de choses à faire le lendemain. Pendant ce temps, le mari a éteint la télé et a dit à personne en particulier « Je vais me coucher » et il l'a fait. Je vous prie, ne me dites pas que les femmes sont le sexe faible. J'aurai peut-être toujours besoin de Dave pour m'ouvrir un pot de mayonnaise, mais je peux tout faire par le Christ qui me fortifie. Je suis à la hauteur de quoi que ce soit, prête à toute éventualité par celui qui m'infuse la force intérieure. Peu importe si je me sens sûre de moi ou pas, je serai sûre de moi. Et quel que soit ce que je ressens, je ne laisserai jamais l'ennemi l'utiliser pour m'éliminer. Je vais finir ce que Dieu m'a appelé à faire. Quelqu'un peut dire Amen? Amen, 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 Amen. Ouh, Alléluia! Eh bien, quand nous sommes sûrs de qui nous sommes en Christ, cela nous permet de faire face à la vie avec audace et nous libère de la jalousie et de l'envie vers les autres. Heureusement, nous ne sommes pas obligés de nous comparer à qui que ce soit. Nous avons l'assurance parce que le Christ vit en nous et parce que nous puisons dans son assurance.